parle beaucoup de gluten, d'intolérance au gluten, on va manger sans gluten, c'est à la mode et après on ne sait plus vraiment ce qui est vrai de faux. Le gluten, c'est une protéine qu'on retrouve principalement dans le blé. On la retrouve dans l'orge, on la retrouve dans le seigle, dans l'épeautre. Cette protéine, en fait, elle a comme particularité d'être, comme son nom l'indique, collante, c'est de la glu en fait. Il faut savoir qu'au niveau de nos intestins, la paroi de nos intestins, plus précisément, qu'on appelle muqueuse aussi, elle est plus fine qu'un tirette. Faire très attention à cette paroi. Et si on met de la glu sur cette paroi, au bout d'un moment, ça va s'enflammer, ça va créer des porosités, c'est-à-dire des micro-trous. Et donc, voilà, le gluten, il peut être très néfaste. Alors, pourquoi on en parle plus qu'avant? C'est que le blé moderne, en fait, contient beaucoup de gluten, beaucoup plus que dans les blés anciens. Et pourquoi? Parce qu'on l'utilise pour la panification, pour que ce soit joli, les pâtisseries soient plus jolies, plus aérées, plus élastiques. Ce qui fait que ça a été modifié au fil des années et qu'on se retrouve avec alors je parle du blé parce que c'est principalement ce qu'on consomme le plus et ce qui a été le plus modifié et le seigle également. Et on se retrouve avec à consommer du pain, des pâtisseries qui contiennent beaucoup de gluten. On en consomme beaucoup tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et c'est ce qui va créer à la longue des inflammations, voire après développer des intolérances. Alors, comment savoir si on est intolérant ou pas? C'est un peu compliqué. C'est vrai que quand on exclut le gluten, on se sent toujours forcément mieux parce qu'on a retiré cette glu sur nos parois, donc on sent un confort digestif. Après, c'est vrai qu'il faut vraiment voir les symptômes généraux, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, donc c'est un peu difficile à savoir si on est vraiment intolérant au gluten. Moi, je dirais que de manière générale, ce qu'il faut, c'est limiter cet apport en gluten et choisir, si on peut, des blés anciens, aller dans les fermes qui en produisent. Donc c'est pas évident, c'est vrai, mais en tout cas, ou changer, voilà. Aller sur la variété des farines sans gluten, le millet par exemple, le riz, varier beaucoup. C'est le principal. Donc je dirais pas il faut supprimer le gluten, je dirais que c'est au cas par cas et tout est dans la modération.